Namasté les divines et les divins. Nous voilà à nouveau réunis pour ce nouvel horoscope, semaine du 12 décembre. Merci à tous ceux et toutes celles qui m'ont laissé un commentaire, un like sur celui de la semaine dernière. Apparemment, vous étiez assez nombreux et assez satisfaits de ce que vous avez pu voir ou entendre dans la vidéo. Comme d'habitude, bienvenue aux nouveaux et aux nouveaux abonnés, ou nouvelles abonnés. EES, comme on dit. Un peu moins nombreux que d'habitude, mais bon, c'est toujours ça, moi je me plains pas. Cette semaine, d'ordre général, dans beaucoup de signes, c'est la semaine du changement. C'est vraiment assez flagrant, comme je le dirais dans plusieurs des vidéos, il y a un avant et un après. Il y a plusieurs signes, je vous laisse découvrir lesquels, où c'est assez on va dire fracassant comme changement. Il y a vraiment les choses ont été mises en place et on retrouve surtout beaucoup de compréhension de votre part au niveau du fonctionnement, on va dire de l'univers, de la matrice, ce en quoi vous avez foi, ce en quoi vous croyez. Apparemment, vous avez compris un peu le pourquoi du comment, et donc maintenant vous adaptez à cette nouvelle compréhension pour pouvoir agir. Et justement, on arrive là avec cette fin d'année et le début de l'autre. Dans peu de temps, à peine 3 semaines, où justement tout est en train de s'opérer, tout est en train de changer, mais pour certains et certaines d'entre vous, c'est assez puissant au niveau des changements. On passe vraiment d'un extrême à l'autre, mais toujours dans ce que vous aimez, c'est-à-dire que c'est plus en adéquation avec vous-même, c'est plus en harmonie avec votre intuition, avec votre cœur. Donc ça, c'est ce qu'on ressent dans beaucoup de signes. Donc je vous laisse découvrir aussi bien votre signe principal que votre ascendant. Ça peut toujours, comme je dis, un complément d'information en fonction de ce que vous voulez savoir, et éventuellement, si vous voulez un petit peu plus de précision, si jamais ça vous parle vraiment, vous pouvez toujours me contacter pour une voyance privée, on va dire. Le tarif est à partir de 10 €, donc c'est relativement abordable en cette fin d'année. Sinon, en préparation, d'ici une quinzaine de jours, je pense qu'il y aura un horoscope justement spécial année 2023. Et aussi en préparation un horoscope spécial pour les enfants, enfin vos enfants avec votre assistance, on va dire. Et aussi, ça correspondra aussi à l'enfant intérieur de chacun. Mais ça, je vous tiendrai au courant par une petite annonce justement pour vous prévenir de la sortie de ces 2 vidéos, on va dire, spéciales. Donc, écoutez, je vous laisse à la lecture et à l'écoute de ce nouvel horoscope, en espérant qu'il vous plaira. Il n'y a pas de mauvaise surprise, on va dire. Donc, bonne écoute, très bonne semaine, et à très bientôt. Namasté. Namasté les balances, j'espère que vous allez bien. Alors, pour vous, cette semaine, pour la semaine du 15 décembre, avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez une belle petite loutre, en forme de cœur. En fin de compte, il y en a 2, là, j'en vois 2, moi. Donc, au niveau de la symbolique, c'est surtout pour vous dire, il y a un côté, vous n'êtes pas seul. Soyez rassurés. Cette semaine, on va voir ce que les autres cartes prédisent ou suggèrent, et apparemment, ce qui est prévu, vous ne serez pas tout seul ou toute seule. Donc au niveau plus de symbolique, pour la loutre, il y a un côté où il faut revenir à un côté plus bon enfant. Vous laisser porter par votre intuition.
laisser les choses qui vous bloquent ou qui vous dérangent de côté, hein, de les abandonner même pour certains d'entre vous. Et c'est vraiment un appel à redevenir un enfant quelque part. Bon, je dis pas à faire des bêtises, mais avoir ce côté un petit peu insouciant, un peu toujours de voir le bon côté des choses, de rester dans une certaine dynamique de joie, dans une harmonie positive. Hein. On va voir avec le reste des cartes. Ensuite, avec l'oracle du nombre, vous avez le 17, donc avec protection. Donc, vous voyez, vous pouvez vous lâcher, si on peut dire ça comme ça. Vous allez, vous serez au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes. Vous allez mettre les bonnes actions en place. Vous aurez les bonnes pensées, les bonnes paroles. Hein, il y a vraiment cette dynamique où laissez-vous aller, laissez-vous porter par votre intuition, par votre cœur. Laissez suivre votre bateau sur le flot. Hein, et vous verrez bien où ça vous mène. Et on va voir si les cartes nous disent où. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez, décidément, soyez vous-même. Vous voyez, il y a vraiment, je pense qu'on vous demande peut-être d'avoir un certain lâcher-prise, hein, de pas vous contenter de certaines choses et de vous limiter un petit peu, bon, peut-être même pour certains d'entre vous, de l'auto-sabotage, mais enfin, on va voir ça. En cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Vous voyez, il y a vraiment le côté soyez vous-même. Ça rejoint la loutre. N'ayez pas peur de dire, bon, il y a la façon de le dire, mais si ça vous avez envie de dire non, vous dites non, vous voyez. Si quelque chose ne vous plaît pas, dites-le aussi. Hein. Il y a vraiment ce côté-là, et en étant authentique, alors ça n'empêche pas d'être diplomate, d'être respectueux, d'avoir de la compassion, d'avoir de la gratitude envers les autres, hein, selon votre situation, selon le dossier qui vous concerne, mais surtout soyez vous-même et lâchez prise, comment dire, ne fonctionnez pas avec certaines choses du passé. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui se reproduit d'une certaine façon que ça va se passer de la même manière. Parce que vous avez compris les expériences, vous avez tiré les bonnes conclusions de ce qui a pu se passer par avant. Hein. Donc c'est surtout ça, lâchez prise, laissez-vous aller. Enfin, pas trop quand même. Ensuite, avec l'oracle du raid du chaman, vous avez eu le dériveur. Vous voyez, je faisais appel au bateau sur la rivière. Ce qui vous éclaire. Vous voyez, je pense que le fait de vous laisser aller, le fait de vous laisser porter par les événements, par les actions extérieures qui vous entourent, par votre entourage, par votre environnement, automatiquement vous irez au bon endroit. Mais il faut vous laisser aller. Bon, évidemment, manœuvrer un petit peu pour éviter s'il y a des rochers ou autres, hein, ou s'il y a un autre bateau devant vous. Mais bon, je pense qu'il y a moins de monde sur les fleuves que sur les routes. Quoique. Et donc, il y a vraiment ce côté de vous laisser aller tout en dirigeant votre bateau. Il y a vraiment, vous êtes à la barre, hop, et ben vous laissez, c'est pas comme si vous essayez d'aller à contre-courant, hein, voilà. Hein, vous affrontez pas, vous laissez aller et en même temps, vous dirigez quand même votre bateau vers où vous voulez aller quand même. Hein. Ensuite, avec l'oracle des gardiens de la lumière, vous avez eu Fès. Donc, si on traduit, ça veut dire la foi, mais bon. Humanité et bienveillance. Restez serein, croyez en la bonté chez les autres et en vous. Remarquez la lumière dans le monde. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, cette semaine pour vous, il y a vraiment ce côté de lâcher prise, de voir toujours le côté positif, de voir le verre à moitié plein. Ah, donc après, je veux dire, ça ne vous empêche pas de faire... je dirais pas d'affronter la vie, mais bon, mais laissez-vous aller, laissez-vous arrêter de ressasser certaines pensées, de certains actes, des choses, lâcher une certaine façon de faire, de dire ou d'agir. Hein, il y a vraiment ce côté d'abandonner d'anciens schémas. Hein, c'est pas parce qu'il y a une situation qui peut se représenter d'une certaine façon que vous avez déjà vécu, qu'elle va se passer réellement de la nouvelle façon, puisque vous avez compris pas mal de choses sur votre évolution, hein, sur votre avancement. Vous avez compris pourquoi vous avez eu telle et telle expérience, qu'elle soit bonne ou pas bonne. Donc voilà, donc vous pouvez lâcher certains trucs parce que vous savez que si vous vous laissez aller, si vous faites confiance en ce en quoi vous avez foi, automatiquement vous aurez la bonne solution, vous irez sur le bon chemin, vous ouvrir la bonne porte. Donc, ayez la foi, tout en ayant lâché prise, ayez la foi. Hein, c'est ça. Ensuite, et ça revient la symbolique de la loutre où vous n'êtes pas seul. Voilà, c'est ça. Hein, c'est surtout ça qu'on veut vous faire comprendre. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez eu l'empereur. Organisation et logique, structure et discipline,
leadership. Vous voyez, je pense qu'à partir du moment où vous allez vous laisser aller, vous allez pouvoir être... Alors, c'est pas forcément un leadership, ou une leadership. En même temps, ça revient... Il y a le côté ship de toujours le bateau. Hein. Mais votre sérieux, comment dire, votre désir d'aller au bon endroit, votre logique, votre façon de fonctionner, votre nouvelle façon de fonctionner, je pense. Hein. Et ça va faire que ça va vous donner une certaine force par rapport aux autres. Donc ça peut être, vous pouvez être le leadership de vous-même. Hein. C'est ça aussi. C'est-à-dire que vous avez repris votre vie en main, pardon. Il n'y a pas le sens contraire. Donc il y a vraiment ce côté-là de vous laisser aller et vous allez pouvoir reprendre, vous allez pouvoir être à nouveau souverain en votre royaume. Je pense que c'est ça un peu le côté de cette semaine. Hein. Vous êtes souveraine et souverain de votre royaume parce que vous avez repris les choses en main et vous avez lâché certaines choses justement pour plus être freiné. Hein. Donc de laisser votre bateau aller où il doit aller. Ensuite, avec le tarot des archanges, cette fois-ci, vous avez eu le 2 de Michel, avec 2 beaux chevaux, 2 belles licornes, on dirait même. Oui, c'est ça. Alors, tout irait mieux si vous preniez une décision. Pardon, je recommence, hein, pouf pouf, comme on dit. Tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Vous voyez, je pense que c'est ça, cette semaine aussi, ce côté lâcher prise, de faire confiance à votre intuition et d'agir en fonction de votre foi. Hein, et de pas calculer les choses, de pas essayer d'anticiper des choses qui vont pas forcément se passer. Vous voyez, il y a vraiment... Faites confiance à votre intuition. Hein. C'est vraiment, c'est très fort cette semaine pour vous les balances à ce niveau-là. Hein. Ensuite, il y a vraiment le côté lâcher prise qui revient. Hein. Donc maintenant avec la carte de l'oracle du Sacré-Cœur, j'ai trouvé le nom, côté sentimental, amoureux, émotionnel. Bon, comme je dis, à chaque fois il faut le prendre au sens large hein, du terme. Parce que bon, c'est pas avec une carte qu'on peut tout résumer. Vous avez eu difficulté, frein, obstacle. Donc voilà, je préparais un petit peu le terrain à l'avance. Donc alors attention, chacun prend ce qui le concerne. Hein. Ça veut pas dire que toutes les balances vont avoir ça sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel. Mais je pense que surtout, par rapport à ce que je viens de vous dire, là aussi, je pense qu'il faut que vous lâchiez prise. Peut-être que vous étiez trop strict pour des choses. Peut-être que si ça n'avait pas fonctionné avec telle ou telle personne, faut pas croire qu'avec toutes les personnes, ça va fonctionner de la même façon. Hein, il y a vraiment, je pense qu'il y a ce côté, en plus on voit bien que le cœur est en train de jaillir de la montagne, hein, avec la forêt et tout ça. Donc il y a vraiment quelque chose que si vous lâchez prise, si vous voyez les choses autrement et que vous continuez à pardonner, à accepter tout ce que vous avez pu faire ou subir. Donc voilà, je pense que ça peut être un bon moyen pour justement enlever toutes ces difficultés, tous ces freins, tout ce qui pourrait être un obstacle à votre bon relationnel avec les autres ou avec votre partenaire. Mais ça, c'est pas... Je pense que c'est plutôt d'ordre général. Après, à vous d'adapter cette carte à votre situation. Mais vraiment, moi, ce que je ressens, il y a vraiment le côté... Si là aussi, vous lâchez prise, si là aussi, vous ne voyez que le verre à moitié plein, ça va améliorer pas mal de choses parce que, bon, quand on est dans une dynamique où on voit plutôt le verre à moitié plein, on voit des défauts partout. Vous voyez ce que je veux dire? Et enfin, pardon, excusez-moi, tout c'est un peu fort, mais bon. Avec la carte mystère, donc la réponse est non. Voilà, comme ça on termine sur une bonne note. Bonne semaine, namasté.